Rav Dessler, on termine donc Rav Dessler sur le tome 5, page 69, Midot. On a fait Aleph, on a fait Bet, maintenant on fait Gimel. C'est bon? Gimel. Ad echan magia koach anetina. Jusqu'où, Behemet, arrive cette force du don? Donner. Jusqu'à où ça va? Jusqu'à où il faut donner? Jusqu'à où? On est ensemble? Omer Rav Dessler. Alors je vous rappelle ici le contexte. Il y a écrit, et Yitzhak a eu une peur très grande, donc a une très grande peur. D'accord? Il y a une peur qui a pris Yitzhak Avinu, une très grande peur qui a pris Yitzhak Avinu. De quoi on parle? Lorsque Yaakov Avinu, exactement, il a pris la place de son frère pour recevoir les brachot, les bénédictions du droit d'aînesse, et lorsque Esav revient, il dit voilà papa, je t'ai préparé à manger, il dit mais qui tu es toi? Pas compris, tu m'as pas dit même, mais non, je sais pas, t'es pour moi avant. Et là, il prend peur. D'accord? Et il dit Vayen bezoar, vayeshev. She'av she'Yaakov avid uvda kedakayot. Mikol makom nenash bekechut asera mida kenegen mida b'maseh de Yosef. Il dit même si Bémet à ce moment-là, il dit le soir, Yaakov Avinu, il a fait ce qu'il devait faire. Yaakov Avinu, à ce moment-là, il a fait ce qu'il devait faire. Lorsque Yaakov Avinu va se déguiser en Esav, mettre la peau, d'accord, sa mère lui dit vas-y, et donc il va dire Esav, il a dit Anochi, Esav, Anochi, Esav Banecha, Achi, d'accord, je suis Esav je suis, mais donc il a dit d'abord je suis, et après il a dit Esav c'est ton fils, mais moi je suis, ok. Malgré tout, et qu'il devait recevoir le droit d'aînesse, et que Esav Bémet avait vendu à Yaakov le droit d'aînesse. Donc ça lui revenait, d'accord ou pas? Ça lui revenait le droit d'aînesse. Malgré tout, il a quand même, entre guillemets, trompé un petit peu l'esprit de son père. Parce qu'il pensait vraiment que c'était Esav et Yitzhak Avinu. Alors il dit le soir, Mikol Makom, il a été néanash à cause de ça. Il a été puni à cause de ça, puisque Kadosh Borou Medagdeg Metzadikim, Kadosh Borou il tient rigueur, il fait attention avec les Tzadikim, comme un cheveu, avec l'histoire de Yosef. Et donc, dit le Zohar, une des causes de l'histoire de Yosef, le fils de Yaakov, Yosef Hatzadik qui va être vendu par ses frères en Égypte, on connaît toute l'histoire, c'est aussi dû à l'histoire de Yaakov Avinu lorsqu'il a, entre guillemets, trompé son père. Ou Garam Charada le Aviv. Maintenant, pourquoi? Pas par le mas, c'est pas par l'action qu'il a fait, parce qu'on vient de le dire, le droit d'aînesse lui revenait. Et il fallait qu'il le récupère puisqu'Esav l'avait vendu. Donc il lui revient ses brachot. Alors pourquoi il a dû, entre guillemets, être puni et payé à cause de cela? Parce qu'il y a écrit dans le verset Vayechera Yitzhak Charada Gedola. Parce qu'il a entraîné une peur, Charada Mamash, une crainte, une grande crainte à son père, Yitzhak Avinu. Nigrema lo Charada de Zot Matzanu. Mida kenegen mida, mesure pour mesure. La même manière que lui, il a entraîné une grande peur à son père, une grande crainte à son père, parce que qu'est-ce que je viens de faire? Il pensait qu'il avait mal fait, Yitzhak Avinu. Alors lui-même, il va avoir une grande peur, Yaakov Avinu dans sa vie, lorsqu'ils vont lui montrer la tunique de Yosef remplie de sang, et là il va croire que Yosef a été dévoré par un animal, comme écrit Zot Matzanu. Et là il va prendre peur, Mida kenegen mida. Ça c'est l'histoire. Il n'y avait plus d'inspiration, Yitzhak, à ce moment? Tu as vu plus d'inspiration divine? Il ne voyait pas que... À ce moment-là, ponctuellement, non, entre guillemets, non, parce qu'il pensait, on avait vu déjà pourquoi il pensait que c'était Esav, et il pensait au départ que c'était ça. Après, il a compris que c'était Yaakov. Après, mais, donc c'est pas qu'on a dit que, voilà, cet instant T de peur. Il n'y a pas eu la Gemara? T'as pas eu la Gemara aujourd'hui? Non, c'est pas eu la Gemara. C'est pas mardi Gemara? T'as pas Gemara mardi? Non. Ah, Là, bon. c'est ta vie de toute manière. Ah, d'accord. D'accord. Et donc, puisqu'à l'instant T, il a eu peur, Yitzhak Avinu, et ça a été entraîné par l'action de Yaakov d'avoir pris la place de son frère, etc. Alors, Mida, Keneged Mida, voilà ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu. C'est bon jusque-là? Ça, c'est le Zohar, Parashat Vayeshev. C'est un chidouche Hatzum. D'accord? C'est un chidouche, pour moi aussi. Et il dit, où Evi le Aviv Geder Ezim, Shalchulo Ketonet Dvula Bedam Shel Sir Ezim. Lui-même, il a trompé son père, d'accord, avec la peau d'un animal, et il a amené aussi en matamim, en repas, des guidés Ezim,
D'accord? On avait vu le cours, tu te rappelles à Pessah? Khad Gadia? Ça me rappelle à ce moment-là, Khad Gadia, un petit brebis, Khad Gadia, d'accord? Khad Gadia, ou Khad Lejdi. Hein? La chanson qu'on fait. C'est en rapport avec la bracha qu'il a eu à Yaakov Avinu, qu'il a amené pour son père, les matamim. C'est quoi les matamim? Le bon repas qu'il a préparé à Yitzhak, que Yitzhak avait dit au départ à Esav. Mais vite, Rivka est parti voir Yaakov, il dit prends la place de ton frère et moi je vais lui préparer. Qu'est-ce qu'il a préparé? Gidir et Ezim, des jeunes petits agneaux, d'accord? Chevreaux, Mechila, jeunes petits chevreaux. Alors la même manière qu'il lui a trompé son père avec des chevreaux, avec les repas, c'était des chevreaux. Au Todava, lorsqu'on va ramener la tunique de Yosef Hatzadik, dans quoi ils l'ont trempé? Dans Gidir et Ezim, pareil, dans des chevreaux, dans une chèvre. Atazé bni Esav imlo. Après, lorsqu'il est rentré chez son père Yitzhak, il lui a dit Atazé bni Esav imlo. Est-ce que tu es Esav ou pas? Il lui pose la question, qui tu es? Il ne le reconnaît pas. Pareil, quand ils sont venus les frères, il a écrit Akotenet bincha imlo. Est-ce que ils ont dit à Yaakov, la tunique, tu la reconnais? Est-ce que c'est à ton fils ou pas? Tu vois exactement, tout ça c'est le Zohar. Il dit le Zohar, le parallèle entre ce qui s'est passé lorsqu'il va prendre la bénédiction de son père à la place de Esav et le fait qu'il va lui arriver l'histoire, le malheur entre guillemets de Yosef. Hein? Est-ce qu'on doit dire à la place de ça ou est-ce que c'était destiné à Yaakov? Non, c'est pas le cours du jour, on l'a dit ça déjà. C'était destiné à Yaakov, c'est Vadaï. Et il l'a fait juste comme on a montré que le Zohar n'était pas là juste au début. Le Zohar il dit, c'est un Zohar, c'est un chidouche. C'est que Mida Kenegel Mida, la manière que lui, il a entre guillemets, malgré tout, ça lui revenait tout ce que tu veux, malgré tout, il a trompé son père. Malgré lui, il y a une charada Gedola, il a une peur, Yitzhak, il a entraîné la peur à son père. Alors lui aussi, il va avoir une grande peur avec la pensée de perdre Yosef Hatzadik. Ouais, bien sûr. La partie qu'il y a eu Yitzhak, c'était temporaire. Ouais. Très peu. Alors Ouais. que Yaakov, il a eu pendant. C'est ce qu'on a dit. Akadosh Borou, il est médaillé qui m'a tzadikim, kechuta seara. Mamash kechuta seara. Et au contraire, Yaakov, il a eu pendant plusieurs années cette peur. Kechuta seara. C'est ce qu'on veut te dire. Kadosh Borou, avec les tzadikim, c'est pas comme avec tout le monde. Avec les tzadikim, c'est plus. Voilà. Non, dans le contre, voilà, au contraire. Il a fait, Emet. Ou Betoldot, il y a écrit dans Zohar Toldot. Yitzhak Amar, Miefo. Yaakov Nenach be'efo em roim. Pareil, là-bas c'est écrit dans le Zohar de Parashat Toldot, il a dit Miefo. Il est où celui qui est avant toi? Il a dit Miefo Yitzhak. Il est où? Il parlait de Yaakov qui avait pris la place. Et Yaakov, il a été lui-même puni, il a écrit Efo em roim. Il a écrit quand il a dit où ils font paître le troupeau. Ok. Donc ça c'est le contexte, d'accord, de cet épisode-là. Tragique. Vetzarichioun. Deonez Rachamana Patre. Il vient, il dit, le Rav Dessler, il dit, Deonez Rachamana Patre. Il y a un clal dans la Torah que quelqu'un qui est honnête, c'est quoi un cas de honnête? Un cas de force majeure. D'accord? Quelqu'un, d'accord, j'en ai un exemple bête, la foudre, elle est tombée sur le bétail. Qu'est-ce que je fasse? Je peux pas diriger la foudre. Si maintenant j'ai laissé le bétail à côté d'un mur branlant et le mur il est tombé, je suis un fou. Lama, parce que n'importe quoi, à quel moment il peut s'effondrer le mur, il est branlant. Mais je l'ai laissé dans la prairie, tout d'un coup il y a la foudre, elle tombe sur le bétail, j'ai fait quelque chose? Non, ça c'est un cas de honnête. Pareil, tu avais rendez-vous, tu voulais partir un shiur Torah, et tu prends la voiture, tu vas ton shiur comme tout le temps, et la voiture, les deux pneus qui crèvent, tu n'as qu'un pneu, tu ne peux pas avancer, tu ne peux plus aller au shiur. Ça s'appelle comment? Honnête, c'est un cas de force majeure. Je ne suis pas, entre guillemets, responsable. Vous savez qu'il y a plusieurs dargotes de responsabilité dans la Torah. Plusieurs niveaux de responsabilité dans la Torah. Il y a Mézid. Mézid, c'est quelqu'un qui fait exprès. Tu ne fais pas le shiur, tu as dit j'ai pas envie, ça me saoule, ça me casse la tête, j'y vais pas. Bon, ça, t'es Mézid. Après, tu as un qui était Shogeg. D'accord? Shogeg, c'est quoi? C'est qu'il a mis, l'adresse, il s'est trompé d'adresse, il a mal fait l'adresse. Ça, c'est Shogeg. D'accord? Ok. Et tu as Honest, il est parti, il connaît l'adresse, il voulait y aller, la voiture, elle s'est tombée en panne, tu dans une impasse, personne n'est venu t'aider, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de machin, tu es parti à pied. Ça, c'est Honest. Donc, alors, il dit comme ça. Il y a un clal dans la Torah. À partir du moment où il y a un cas de honnête, un cas de force majeure, la Torah, elle t'acquitte. La Torah, elle te dédouane. D'accord? T'es pas tout. Pas tout. C'est pas que tu es acquitté, c'est pas tout, c'est que tu es exempté. Tu n'as pas fait de faute. Ça, c'est Vadaï, comme c'est encore Vadaï. Mais tu n'as pas de chiyuv. Quelqu'un qui est honnête, il n'est pas de chiyuv. Chémichement. D'accord? Quelqu'un qui a été obligé, par exemple, de manger du bassar et du khalab. On lui a mis un pistolet sur la tempe. Et soit tu manges là le cheeseburger ou je te tue. Tu dois manger le cheeseburger. Il n'y a que 3 mitzvot, 3 averot, pardon. Mitzvot, non. 3 averot, 3 averot qui sont très graves, qu'on n'a pas le droit de transgresser. Gilouya arayot, l'inceste,
Avodazara. l'idolâtrie et le meurtre. Ça, tu te laisses tuer, mais tu le fais pas. Et il te dit, tu vois, tu manges le cheeseburger ou bien je te tue, tu manges le cheeseburger. Maintenant, ça s'appelle quoi en français? Honnête. En français. Honnête. C'est quoi honnête? Tu as été obligé. Tu as un cas de force majeure. Donc, va dire que la Torah, elle te tient par rigueur et la Kadosh Baruch Hu te tient par rigueur. L'inceste, c'est pas forcément. C'est des relations interdites. Comment? C'est pas que l'inceste même. L'inceste ou relation interdite? L'adultère aussi. L'adultère. C'est toutes ces choses-là. Tout ce qui est relation interdite dans le sens adultère, d'accord. Voilà. T'as des idées bizarres, toi. Alors, il dit comme ça, le Rav Dessler. On comprend pas bien le Zohar. Et c'est un peu la question que tu as posée, mon Tzaïr, écoute bien. C'est un peu ta question, c'est pour ça que je t'aime. Ok, le Zohar nous dévoile que Yaakov il a dû payer cher le fait qu'il a fait peur à son père, le fait que... Ok, super. Ah bah, il y a un cas de force majeure ici. C'est un cas de honnête. Ou Maïr le Lassot. Il devait récupérer son bien. D'accord? C'est à lui le droit d'aînesse. Elle a été vendue. Il ne connaît pas Israël l'histoire que Esav il a dit qu'est-ce que j'en ai à faire, moi je vais mourir demain, donne-moi le plat de lentilles. Et ben, d'accord, il ne connaît pas tout ça. Donc en vérité, il doit récupérer son bien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Yaakov Avinu? Plus que ça. Regardez Rabbin. Il oulé Shamar il Rivka Yamevater a livré Navi. Écoute bien. S'il n'avait pas écouté les paroles de sa mère, parce que c'est sa mère, c'est Rivka qui lui a dit regarde mon fils, tu y vas, tu prends, n'aie pas peur, je prends moi sur la tête, toi tes machins. D'accord, c'est Rivka qui lui a dit d'aller. Yaakov, il n'aurait pas fait ça. Yaakov, il n'aurait pas allé tromper son père. C'est parce que Rivka lui a dit vite mon fils, j'ai entendu ton père qui veut bénir ton frère. Et chas v'shalom que les brachot vont venir chez Esav. Donc, va lui prendre la place. Yaakov, il est à nous. Il est obligé à sa mère. Obligé d'écouter sa mère. Il est à nous. Vayachamita bidei shamaim. Tu n'as pas écouté ta mère? Pourquoi c'est pas elle qui a reçu le Honesh entre guillemets? Alors, la question, elle est très forte. C'est exactement la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yaakov, il a dû prendre dans la tête? Makara lecha. Il est à nous. C'est un cas de force majeure. Sa mère l'a obligé à le faire. Lui, il n'aurait jamais dû faire une chose pareille. Pourquoi le Zohar, il nous dit, voilà, il a été puni à cause de ça? Tu as compris la question maintenant? D'accord? Bien fait. Écoute bien. Omer Arabe Dessler. Aval abiuru. Shiu omnam asabedin. Behemet. Quand tu réfléchis à l'histoire, de début à la fin, tout ce que Yaakov il l'a fait Bedin, c'est-à-dire avec justice. Bedin. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec droiture, entre guillemets droiture, ça, dans le sens Bedin. Il l'a fait avec justice. Au Meidach, mais d'un autre côté, les filles Otsem Orko Madriot chez Yaakov Avinu la Shalom, et Lou, oh là là, quel moussa. T'écoutes? Donc c'est vrai, tout ce qu'il a fait, comme on a dit, il a rendu justice, ça lui revenait. Magnifique. Ou Meidach, mais d'un autre côté. Les filles Otsem, Orko, Madrigato, Shel, Yaakov, Avinu, la Shalom. Mais en vérité, selon la grandeur et le niveau tellement grand de Yaakov Avinu, Yaakov notre père, Ilou Palel mitorkol omek verochav koach aitrasdut shelo al Yitzhak shelo yikashel ועל עשיו לשנות את נקודת בחירתו היה זה גורם שלא יבוא לידי ההכרח של דין. Voilà. On peut y aller? On peut y aller? Hachem, il t'aime, toi. Oh, qu'est-ce qu'il t'aime, Hachem. Si tu savais, mon fils. Oh, je suis sérieux quand je parle. Je suis pas, tu es en train de te faire. Hachem, il t'aime. Si tu savais combien Hachem, il t'aime. Si tu savais. C'est quoi la plus belle chose? Dans les vies, on a tous des questions, Nachon. Ah, t'as des questions, puis des fois des questions qui te dérangent vraiment. T'as entendu sa question de tout à l'heure, là? Que j'avais fait mettre. J'ai envie de mettre. Mais bon, je l'ai pas fait parce que c'est un Cohen. Mais t'as compris? Alors nous, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils attendent la réponse, 50 ans. Moi, j'ai des questions depuis 50 ans, même si j'en ai que 45. C'est pas grave, déjà depuis le ventre de ma mère. D'accord? Il y a des gens, ils posent la question, Hachem, il dit, tiens mon fils, tiens, prends la réponse. Ah, c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Lama ou Nehenash. D'accord? Pourquoi il a fait tout Bédine?
Yaakov avait un tel niveau spirituel. Yaakov, c'est qui Yaakov? Il va donner naissance aux 12 tribus. Shifteka, Avraham Avinu, malheureusement, il a eu Ishmaël. Ça a été une obsolète. Yitzhak, il a eu Esav, une obsolète. Yaakov Avinu, Ishtam, Yoshev, Oalim. Tiferet, dans les Sphirot, c'est Tiferet, c'est la beauté, c'est la splendeur. Tiferet, c'est la Torah. Torah Temet, Emet le Yaakov. Chesed le Avraham. C'est Midat HaEmet, la Midat de vérité, la tribu de vérité, la tribu de Dieu lui-même. Ça, c'est Yaakov Avinu. Avec cette grandeur qu'il avait, Yaakov Avinu, cette grandeur de Yaakov Avinu. Ilou itpalel mitor kol omek verochav koach ha'itrazlut shelo. Si s'était mis à prier Yaakov Avinu, du plus profond Behemet, du plus profond Nekudat HaChesed shelo, la plus grande profondeur de son cœur, au niveau Chesed, niveau bonté, si Yaakov Avinu a été capable de prier avec la plus grande bonté qui était en lui, pas qui était pour lui, qui était en lui, Alma, Al Yitzhak, chez Loïc Hachel, s'il avait prié pour que son père ne tombe pas dans le panneau, quel panneau? De Esav. S'il avait prié Behemet, de tout son cœur, Bechesed, pas Bedin, pas Begvura, pas Berigueur, Bechesed, avec bonté, pour que Yitzhak ne se fasse pas embobiner par son fils. Et si Yaakov Avinu, écoute bien ce qu'il dit ici le Rav, il avait prié de toute son âme, de tout son cœur, Beitrastut shelo, il m'a chesed shelo, parce qu'il était chesed, parce qu'il avait la mida de c'est quoi la mida de Yaakov? Tiferet c'est Emet, mais c'est quoi Emet? C'est le mariage de la mida de la tribu de Avraham qui est chesed, la bonté, et de la mida de Yitzhak qui est din, qui est rigueur. C'est ça Emet. Savoir quand utiliser quoi. Ne pas être simplement dans la bonté parce que sinon c'est le bon chrétien, ne pas être uniquement dans la rigueur parce que tu es un bon musulman, mais savoir doser et associer les deux. Savoir quand utiliser chacun. Ça, c'est Emet. Yaakov, il avait cette capacité, cette faculté, c'était sa mida, c'était son trait de caractère. Et s'il avait, écoute bien, non seulement prié pour son père, pour qu'il ne tombe pas dans l'embûche que lui a tendu son frère, mais plus que ça, il dit Rav Dessler. Vers Esav, si Yaakov avait prié sur son frère Esav, sur son frère, Leshanot et Nekudat Prirato, par sa prière, Yaakov Avinu aurait pu changer Nekudat Prirato, le point de son libre arbitre, le niveau de son libre arbitre. Aya ze gorem shelo yavo l'idée echar shel din. Alors il n'aurait pas eu besoin d'avoir le droit d'aînesse comme il est passé par le chemin qu'il est passé. Shamata. Alors qu'est-ce qu'il dit ici le Rav Dessler? Rappelez-vous, Nekudat Prirato, c'est quoi Nekudat Abechira? On a parlé, c'est quoi, pardon? Non, Nekudat Abechira, rappelez-vous. C'est quoi Nekudat Abechira? Il explique le Rav Dessler dans une autre enseignement, dans un endroit de ces enseignements, quelque chose de magnifique, on en a parlé 1000 fois, mais on le répète. C'est quoi Nekudat Abechira? Explique le Rav Dessler. Kol echad ve'echad mi'itanu. Chacun d'entre nous, il se trouve sur une échelle de Bechira. Et Kol echad, chacun d'entre nous, il a ce qu'on appelle Nekudat Abechira. Il se trouve dans une échelle de Bechira qui lui est propre, dans une échelle de libre arbitre qui lui est propre. On va expliquer, d'accord? Je donne l'exemple qu'on a ramené 1000 fois. Si maintenant, mes amis, on a un ami qui vient de Paris, et moi je me rappelle quand j'étais petit, parce que mes grands-parents ils habitaient à rue Cadet, et juste à côté de leur immeuble, il y avait une boucherie comme ça, ils vendaient du porc. Et il y avait dehors, quand il faisait beau, les porcs, il y avait le poulet, mais il y avait le porc. Et ils faisaient en brochette le porc comme ça, il y avait l'odeur qui passait dans toute la rue. C'était quelque chose, hein, d'accord? Ok. Imagine, t'as un copain qui vient comme ça, l'odeur, il te met un bon porc comme ça sur la table, un bon porc, tu vois, il fait ça. Avec tout ce qu'il faut, avec les légumes autour, machin, il te met les assiettes. Qui c'est d'entre nous qui va s'asseoir manger le porc? Maintenant, t'as les assiettes, t'as les couverts, il est là le porc, tout est là. Tu peux te lever, couper un morceau, mettre dans l'assiette, tu peux manger. Qui d'entre nous va manger? Qui? Tu manges? Non, tu manges? Non, tu manges? Je te pose une question, mon tzaddik. T'as un yetzarara de manger ou pas manger? Ça te parle un petit peu de manger le porc? Le Yetzara, oui, il est là. Ah, t'as un yetzarara de manger du porc? Pas de manger le porc en Non, général. manger le porc, il est là. Celui-là, non, c'est que le porc, c'est tellement prenant. T'as pas un yetzarara? Tu parles, tu t'en vas, quoi. T'as un yetzarara de manger le porc? Du tout. T'as un yetzarara, toi, de manger? Moi, j'ai pas personne ici, un yetzarara de manger le porc. Ok? D'accord ou pas? Lama. Omer Rav Dessler. Nekudat Abechira, exactement.
Ça veut dire qu'on a une échelle comme ça de Bechira, de libre arbitre, ok, de choix, de libre arbitre, de choix. Soit on est au-dessus, soit on est en dessous. Mais il faut savoir où on est. Ça veut dire, il y a des choses qui vont être en dessous, ton, comment on appelle ça, ton spectre, on dit, spectre, Oui. ton spectre de choix. D'accord, c'est en dessous de ton spectre de choix. C'est-à-dire que ça ne parle même plus. C'est un acquis. C'est-à-dire que pour toi, c'est même pas possible. C'est pas possible. C'est un non-choix. Par exemple, manger du cochon. Ça te parle aujourd'hui, ça te parle aujourd'hui, ça te parle aujourd'hui. Non, ça ne parle pas. Donc ça, c'est en dessous de ta Nikuda de Bechira. Tu n'es plus dans le choix, puisque c'est plus un choix. C'est quelque chose d'acquis, de clair, de manger du porc pour toi et pour moi, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. D'accord? Est-ce que tu vois un type qui va quelqu'un qui est normalement constitué, ouvrir la fenêtre et se jeter par la fenêtre? Ben non, ça s'appelle la mort, c'est tellement clair. Eh ben pour nous ici, manger du porc, ça s'appelle la mort. D'accord? Donc c'est tellement clair qu'on n'a même pas de guerre à se dire oui, non, je veux pas. Non, il n'y a pas. Pour toi, c'est acquis. Tu n'as même plus le choix de manger ou pas manger. D'accord? Ça, c'est ce qui est en dessous de notre Nekuda d'Abechira. C'est clair jusque-là? Maintenant, il y a la même chose qui est au-dessus de notre Nekuda d'Abechira. C'est qu'on ne choisit même plus. Il dit par exemple, ok, si maintenant je viens et je te dis mon Saïtiel, ce soir tu viens avec moi? Qu'est-ce que tu veux aller où? Je sais pas, j'ai envie d'avoir un bon petit film d'action. Je choisis, mais tu vois, avec, comment il s'appelle l'autre là, pas Van Damme, l'autre là. Steven Seagal. C'est mon époque, tu vois, c'est pour ça. D'accord, un petit film. Tu viens ou tu viens pas? Popcorn, glace. Tu viens ou tu viens pas? Ouais. D'accord? Ouais. Ça, tu vois même pas pourquoi non, quoi. Il n'y a pas de nombre possible, à part si tu as autre chose à faire. Mais si c'est pas que tu as autre chose à faire, oui, je viens. D'accord? Voilà. C'est bon? Tu ne poses même pas la question oui ou non. On n'a même pas de. Ça, c'est au-dessus de notre Nekuda d'Abechira. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des choses qui sont au-dessus. Pour nous, il n'y a pas de mal, il n'y a rien. Ça veut dire, j'ai même pas le choix de. Tu comprends? C'est oui tout de suite. Il n'y a pas de. Si maintenant, écoute bien, ce même petit film où il n'y a rien, il n'y a que Jackie Chan, avec des coups, des machins, il n'y a rien. Voilà, d'accord? Un gendarme, le gendarme de Saint-Tropez. Voilà. Ça, lui de finesse, Rabbi Jacob. On voit Rabbi Jacob. Pour nous, on va le voir tranquillement. Ce même Rabbi Jacob, maintenant, moi, je vais chez Rav Kanievski, je vais chez Rav Odia Yosef, et je dis Rav, Mehmet, venez, on se fait un kiff. Un petit Rabbi Jacob. Et je lui mets Rabbi Jacob. Qu'est-ce qu'il fait, le Rav? Comme le cochon, ça me parle pas. Comme le cochon. Mais pour lui, ça ne lui parle même pas. Velama, ça nous parle, lui, ça ne lui parle pas. Parce que lui, le cochon, Rabbi Jacob, le film d'action, d'accord, c'est en dessous de sa Nekuda d'Abechira. Il est au-dessus de ça. Pour lui, Rabbi Jacob, avec tout le respect que je me dois, que je vous dois, pas Rabbi Jacob en lui-même. Le film, c'est la mort. Pourquoi c'est la mort? C'est une perte de temps. Beatles-man, j'ai que ça à foutre. On a 120 ans à vivre, j'ai que ça à faire de regarder un machin. Pour lui, ça lui parle même pas. Il n'a même pas une guerre dans ça. C'est pour lui, il ne regarde même pas, ça ne l'intéresse pas. C'est le cochon. Mais par contre, par rapport à nous, ça c'est au-dessus de la Nekuda d'Abechira. Parce que pour nous, on voit pas le mal, donc on peut le faire, il y a les problèmes. Je me pose même la question, je peux ou je peux pas. T'as compris? T'as des gens, attention, je vais laisser cet exemple, mais t'as des gens, tu vas leur dire. On va en camping, d'accord? On va en camping avec des amis et des machins et tout ça. Bon les gars, il n'y a pas assez de place. Il va falloir un peu de place. Alors la famille, comment c'est quoi ton famille? Hein? Faire tout. Famille faire tout, il n'y a pas assez de place. On va se dispatcher un petit peu. Donc on vous met avec toi et ton épouse, madame, pas mademoiselle, madame Cohen, d'accord? Madame Cohen, elle va dormir avec vous. Et toi tu prends les petits enfants, d'accord? Tu prends Madame Cohen avec toi dans la tente? Hein? Je dis, vous êtes où, quoi? Je suis marié, et ma femme, au plan A3, c'est pas chez nous, quoi. Laisse-moi tranquille. Tu la prends pas, Nachon? D'accord. Donc ça, pour toi, c'est en dessous de ta Nekuda d'Abechira. Ça, même pas ça te... Vadaï, c'est le cochon, ça, c'est la mort. Je peux prendre Madame partout dans la tente avec moi, hein? Mais par contre, Madame Cohen, le matin, quand il la voit à la cafétéria, dans le camping, qu'est-ce que tu lui fais? La bise. Tu lui fais la bise. Salut, ça va Gisèle? T'as bien dormi? Maintenant, va demander au Rav Kanievski de faire la bise à... Pour lui, c'est comme dormir avec elle dans la tente. Mais pour toi, il n'y a rien de mal, il n'y a rien. C'est au-dessus. Et tout est comme ça, il dit Rav Dessler. Maintenant, nous, on se trouve dans cette échelle, sur une Nekuda, sur un point dans cette échelle-là. Et là, cette Nekuda, ce point dans lequel tu te trouves, c'est la guerre que tu mènes entre ta conscience, entre le bien et le mal. C'est que cette chose-là, tu sais d'un côté que c'est mal, et d'un côté que c'est pas bien, mais le Yetzirah, il est en train de te... D'accord? Par exemple, il te dit, tu sais très bien qu'il faut aller le matin à la tefila. Ok? Tu sais, tu as appris, tu as étudié, il faut aller en minyan, magnifique, ok. Et de l'autre côté, Yetzirah, tous les matins, il te dit, oui, mais il fait chaud, oui, mais il fait froid, oui, mais tu es fatigué, oui, mais demain, quand tu vas faire... Donc tu te bats
Ça, c'est ta Nekuda. C'est là ta conscience, elle se trouve. Là, ta conscience, elle est. En bas, c'est une conscience entière complète, ça ne te parle pas le cochon. En haut, tu n'as pas de conscience, bah, tu peux embrasser Gisèle tranquillement, c'est pas de problème. Ok? Là où ta guerre, elle se trouve en toi, Yetzerara, oui, non, je fais pas, c'est là où elle est ta conscience. Et dire à Dessler, on peut augmenter, on doit, et la vie, et les choix qu'on fait dans la vie, les bons choix qu'on fait dans la vie, sont là pour nous faire augmenter notre Nekudat Abechira, nous faire augmenter dans cette échelle-là notre point de choix, notre point de libre arbitre. C'est pour ça qu'il dit, le Rav Dessler, on avait fait le cours sur ça à la fin, c'est qu'en vérité, plus tu vas apprendre à choisir dans le bien, et plus tu vas te rendre compte que tu n'as pas le choix. Parce qu'en vérité, regarde ce que je viens de dire, est-ce que tu as le choix de manger du cochon ou pas aujourd'hui? Non, tu n'as pas le choix. Alors où est mon libre arbitre? Techniquement, tu peux t'asseoir, tu peux aller bouffer le cochon, tu peux le couper, mais ça ne te parle pas. Donc finalement, tu n'as plus le choix. Et donc tes choix doivent t'amener, donc tes bons choix, tes choix positifs, tes choix dans la vie, tes choix doivent éveiller ta conscience, construire ta conscience de Dieu. Et plus tu vas avoir conscience de Dieu, plus tu vas te rendre compte que tout le reste, en fait, c'est pas un choix, c'est la mort. Et quelle est l'abruti que je de la mort? C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il a fait Meron. C'est ce qu'il voulait dire. Il a fait. Il a écrit Kadosh Baruch Hu, lui. Regardez, je vous donne aujourd'hui la vie et la mort, le bien et le mal. C'est-à-dire que lorsque ta conscience elle est claire de ce qui est bon pour toi, ce qui est mauvais pour toi, ce qui est tov, ce qui est ra, ce qui est chaim, ce qui est mavet, ce qui est vie, ce qui est mort, ce qui t'amène à la vie, ce qui t'amène à la mort, puis non, tu n'as pas le choix. Il n'y a qu'un abruti qui va aller se jeter dans un ravin. Et bien à chaque fois que tu embrasses Gisèle, pour le Rav Ovadia Yosef, lui la conscience qu'il a, mais c'est le ravin. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir, c'est le ravin. Et lorsque maintenant tu comprends qu'Abraham Avinu il s'est jeté dans la fournaise, lorsque le roi Nimrod lui a dit soit tu te prosternes aux idoles, soit je te donne la fournaise, Abraham Avinu, comment il a été capable de se jeter dans la fournaise et ne pas... Pourquoi? Parce que pour lui, se prosterner à l'idole c'était la mort, et donner la fournaise c'était la vie. C'était pas un choix, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai qu'un chemin. J'ai pas le choix. Et donc toute notre vie on est là en faisant comment? En accomplissant les mitzvot, en étudiant la Torah, en étudiant, on prend plus conscience d'Akadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu, plus en vérité on va s'élever dans cette échelle qui s'appelle Nekudat Abechira. Vous avez compris? Maintenant écoutez bien. Cette échelle du choix que nous donne le Rav Dessler, c'est quelque chose de magnifique. Il est personnel. Il t'appartient à toi. Et chacun doit savoir où il se trouve dans cette échelle-là. Ok. Mais regarde le chidouch, toi là-bas, toi. Toi là-bas, toi. Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dit que Rabbi Meir Baal Hanes, il avait dans son voisinage un Tzduki. Les Tzdukim, c'était des juifs. Des juifs! C'était un Tzduki, c'était des juifs. Des juifs, on lui a coupé le zizi. D'accord? On lui a fait la Brit Mila, on a fait ce qu'il fallait. Un juif. Mais malheureusement, il ne croyait plus en la Torah orale, il croyait en la Torah écrite, et il s'est laissé emberner par des Rechaim. Le peuple, il s'est fait. D'accord, il s'est fait. Et il l'embêtait tous les jours, il embêtait Rabbi Meir, parce qu'ils haïssaient les Talmidei Chachamim, ils haïssaient les Rabbanim. Pourquoi ils haïssaient les Rabbanim? C'est la représentation de la Torah orale. Donc ils les détestaient, eux ils ne croyaient pas en la Torah, ils disaient que c'était l'invention des Rabbanim, des Chachamim, des Tanaïm, des Amoraïm. Donc ils disaient, bon, Rabbi Meir Baal Hanes au début, après tous les jours. Il a dit, ça y est, celui-là, il a signé son arrêt de mort, je rentre à la maison, je vais une petite prière, hein. Rabbi Meir Baal Hanes, une petite prière, demain matin il ne se réveille pas. Il rentre à la maison, il commence à faire la tefila. Brouilla, c'était une femme, sa femme c'était Brouilla, une femme forte. Et il entend, il dit, c'est quoi cette prière que tu fais? Il dit, chérie, tu vois le voisin là que je t'ai parlé la fois dernière, ça y est, Atkan, je peux plus. Il m'a cassé la tête, petite prière, demain matin il ne se réveille pas, tu vas entendre Levaya, vous êtes tous invités pour l'enterrement de... Il dit, quoi? T'as pas le droit de prier comme ça. Tu pries pour qu'un juif il meure. Mais c'est un tzouki. Tu pries pour qu'un juif il meure. Ah, t'as mal compris le verset. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Et tu le lis ce Teilim à chaque fois à Rosh Chodesh. Baruch Nafshi. Itamu chataim min haaretz. Itamu chataim min haaretz. Itamu, ils ne seront plus là. Itamu, ils se termineront. Chataim min haaretz. Les péchés de la terre. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Il a dit à son mari Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Meir Baal Hanes. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Itamu, ils vont disparaître, ils vont s'arrêter. Chataim min haaretz, les péchés de la terre. Pas chotim min haaretz, pas les pécheurs.
les péchés, pas les pécheurs. Donc tu l'as pas prié pour qu'il meure. Tu as prié pour qu'il fasse teshuva. Ah, il a dit, tu m'as cassé. Tu m'as cassé. La Gemara, elle dit, Rabbi Meir, il a changé sa prière. Il a dit, non, Kadosh Baruch Hu, non, je veux que du bien pour ce type-là. Comment tu peux passer, excuse-moi, du coq à l'âne? Tu es en train de prier Hachem pour il va mourir. Et d'un côté, tout de suite, tu vas prier quoi? Pour qu'il fasse teshuva. Mais qu'est-ce qu'il faut? Rabbi Meir Baalanes, il a compris qu'il était dans l'erreur. Rabbi Meir Baalanes. Et il a été modèle à Emet. Il a reconnu que ce que sa femme, elle a dit, c'est vrai. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans Teilim. Itamu chataim lo chotim. Les péchés, ils vont disparaître de la terre. Pas les pécheurs. Alors ne prie pas pour que le pécheur, il meure. Prie pour que les péchés du pécheur n'existent plus. Et pour qu'il n'existe plus les péchés du pécheur, faut qu'il n'y ait plus de canne à pêche. Eh ben oui, c'est ça. Faut qu'il fasse teshuva. Alors, tout d'un coup, il s'est rempli de rachamim. Il s'est rempli de miséricorde. Il s'est rempli de bonté envers ce juif qui s'est égaré complètement. Complètement, pas un peu, complètement. Il a prié et il a fait teshuva. Sur ça, le Rav Dessler, il vient, hein, pas ici, dans un autre endroit. Il dit Rav Dessler, Rabbi, depuis quand on a vu que moi je peux venir interférer sur ton libre arbitrage, sur tes choix à toi? Je ne peux pas choisir à ta place. Je peux choisir à ta place. Je peux choisir à ta place. Je peux choisir à ta place. Le choix, c'est quelque chose de très personnel. Donc comment la Gemara peut nous dire que Rabbi Meir, il a prié pour qu'il fasse teshuva, et la teshuva, c'est personnel. La teshuva, c'est moi, ça veut dire l'intérieur. La teshuva, le repentir, il doit revenir de l'intérieur. C'est quelque chose de très personnel. C'est que je le ressens profondément. C'est un processus personnel, prise de conscience. D'accord ou pas? Comment moi je peux prier pour que toi tu fasses teshuva? Pas possible. Omer Rav Dessler, Behemet. Tu ne peux pas prier pour que la personne en face de toi le fasse teshuva. Ça lui, un combat lui, c'est personnel. Mais il y a une chose sur laquelle tu peux prier. Quoi? C'est quoi? Les chanot et nekudat prirato. Tu peux prier et tu peux faire en sorte que la jauge qui se trouve sur cette échelle de Bechira, elle change. Tu peux lui faire augmenter. En priant, tu peux lui changer sa nekuda d'Abechira. Tu ne peux pas choisir à sa place, mais tu peux faire maintenant que ses choix ne soient plus en manger du cochon par du cochon. Il aura toujours le choix, il aura toujours une guerre, mais augmente-lui cette nekuda d'Abechira. Et que cette nekuda d'Abechira, maintenant, c'est plus manger du cochon par du cochon. Ne plus croire en Torah, pas le croire oral. Alors ça sera oui de se lever le matin, Va, tu peux augmenter sa nekuda d'Abechira. Tu ne peux pas transformer la personne, tu ne peux pas choisir à sa place, mais tu peux faire en sorte que ces choix ne se trouvent plus sur la même échelle. Par ta prière, tu peux changer la nekudat abechira des autres. Et les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas entendu ta question avant le shiur, Nachon? Alors vas-y, je vais la reposer à ta place. Parce qu'on a parlé un peu de voilà ce qui se passe. Je disais que ce qui fait le plus peur, entre guillemets, pas peur, mais dans le sens... La plus grande tragédie du Ham Israël aujourd'hui, du peuple juif aujourd'hui, c'est pas le Hezbollah, ni l'Iran, ni le machin, c'est pas du tout ça. C'est les ennemis de l'intérieur. Je parle pas des Arabes qui vivent avec nous et qui sont contre nous. Je parle des Juifs qui vivent dans ce pays-là et qui tous les jours détruisent ce pays. Ils reçoivent des milliards de Russie, d'Amérique, de machin, pour détruire Israël. En premier, Yaoud Barak et toute la clique, tout cela. Détruire Israël. Alors il était là, il dit, ouais, alors comment faire? Il faut prier pour qu'ils meurent, on va les tuer, on va les shooter, on va les éclater. C'est ça que Hachem il attend de nous. Chas v'shalom. Ceux qui sont à la tête, je suis d'accord avec toi. Ceux qui sont à la tête, je te parle. Ceux qui sont là et qui sont messites. À la tête. Mais le peuple qui suit, c'est des brebis égarés, Habibi, ils ne comprennent rien. Petite palelle. Et il m'a dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on fait rien. Non, c'est un peu trop ça. Sadiq, fais attention même si ta tefila c'est la même. Fais attention à toi si ta tefila c'est la même. S'ils restent comme ils sont, parce que, voilà. T'as entendu ce que je suis en train de dire? C'est pas moi qui ai c'est parce qu'on prie pas assez pour qu'Akadosh Baruch Hu il change dans les coups de la Bechira. C'est de notre faute. Parce que nous on a conscience de ça. Et on peut prier pour qu'Akadosh Baruch Hu il change leur Nekuda d'Abechira. Et si Hachem il change le Nekuda d'Abechira, alors ils n'ont plus le même choix, c'est pas entre le bien et le mal, entre les machins que manger du cochon, pas du cochon, d'accord? Délation, pas délation, c'est fini ça. Capable de faire teshuva. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il va les mettre dans un contexte qui leur permettra de faire teshuva. Il va ouvrir leur cœur. Ils auront toujours le choix de le faire ou de ne pas le faire, attention. Mais on va les aider, on va les amener,
On va leur mettre dans un contexte qui va les aider à faire tchouva, à avoir une vraie prise de conscience. Voilà ce qu'on est capable de faire par la prière. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on croit ou pas, nous aussi, à la tfila? Est-ce qu'on croit au corps à tfila? Est-ce qu'on croit à la force de la prière? Si on avait conscience de ce que c'est la prière, mon habibi, mais là maintenant, tu te mettras à prier pour eux. Pas pour qu'ils meurent, parce qu'on ne veut pas que les impies meurent. On ne veut pas, ça ne nous intéresse pas. On veut que les péchés disparaissent. Comment on va faire disparaître les péchés de la terre? En faisant tchouva. En faisant tchouva, se repentir. Et ça, on peut prier pour que quelqu'un se repentir. On peut prier pour lui. Comment on va prier qu'il se repentisse? En élevant son écoute à la Bechira, par ma prière. Il y aura toujours le choix. Mais en tout cas, je vais élever son écoute à la Bechira. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hachem Item, t'as vu, t'as répondu? Sur place, tac, fax, paf, direct. Je t'entends encore une fois dire une chose pareille. Une fois. Attention à toi. Attention à toi. Je suis pas Rabbi Meir. Non. Mais t'es pas loin. Hein. Non. T'es Rabbi Moshe HaKohen. Alors arrête de me sortir à chaque fois, dès qu'on te dit quelque chose, tu vois, tu me sors ton petit truc, je suis pas. Non, t'es énorme, t'es énorme. Si tu savais ce que t'étais, si tu savais, t'avais conscience, c'est quoi la tefila d'un Yehudi? T'es juif? T'es Yehudi? Ah bah alors qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi Yehudi? C'est Yud Kevavke. C'est le nom divin, Yehudi. D'accord? C'est Yud Kevavke. Comment t'écris Yud Kevavke? Yud, après tu mets un He, après il y a un Vav, et après on a encore un He. Quand tu prends le dernier He, c'est un Dalet et un Yud. T'enlèves le Yud, ça fait Yehudi. T'es une force divine, fils. Non, si tu ne crois pas en toi, c'est ton problème. Va du coaching, va faire ce que tu veux. Ou viens ici au Shiur. Mais t'es Yehudi. T'es une force divine en toi. Le Koach HaTfila, alors, je vais rester vraiment dans le Rav Dessler. Mais pourquoi Rav Dessler nous dit ça? Pourquoi Rav Dessler nous dit que si Yaakov avait nous, il a vraiment prié, prié, pas avec la rigueur, avec le chesed. Il aurait pu faire en sorte qu'Israël ne se fasse pas avoir et que Esav ne tombe pas dans cette bassesse qu'ils ont fait tchouva. Et donc il aurait récupéré les brachot sans embrouille, sans tromperie. Esav, il serait venu voir Israël, il dit papa. Et là, ça ne me revient pas à moi, ça revient à Yaakov, c'est le tafkid de Yaakov. Moi je serai là, je vais l'aider, mais c'est Yaakov. Tout serait passé normalement. Regarde ce que nous dévoile le Rav Dessler, ça dit que c'est fou. C'est fou. Alors pourquoi Dafka dit ça sur Yaakov Avinu? Pourquoi Yaakov Avinu? C'est pourquoi? Parce qu'il y a un Rabbi Nachman, il y a écoutez Moharan, Rabbi Nachman de Breslev. Il y a une Torah extraordinaire. Et là-bas, il parle de ce Inyan-là et il nous explique que lorsque Yaakov Avinu va appeler son fils avant de mourir, Yosef, il va lui dire, regarde Yosef, tu es mon premier-né, parce que Reuven a perdu le roi des nez, bon on a compris, on a vu, parce qu'il a changé la couche de son père, de sa belle-mère, quoi, donc, ok, l'homme est chané, on rentre pas dans ça, mais en tout cas il a perdu. Et c'est Yosef qui prend la place, donc c'est lui le Bechor, c'est lui le premier-né. C'est que dans la Torah, le premier-né, il prend double, d'accord? Dans la halakha, il prend double de l'héritage. Alors Yaakov, il dit à Yosef, il y a Yosef qui est mon premier-né, donc sache que toi, je te donne en plus de tes frères, chacun il aura une terre, on distribue, on va se partager la terre, mais toi, tu as une part en plus, tu as la ville de Shrem. Je te donne la ville de Shrem que j'ai conquis, et écrit comme ça dans la Torah, Becharbi ou Bekashti, avec mon épée et avec mon arc. C'est que dans la Torah, rien n'est écrit au hasard, et si Yaakov Avinu vient, il te dit, parce que je l'ai conquis avec mon arc et mon épée, c'est pas pour rien. Gemara dans cette Baba Batra, la Gemara nous dit, dans le Talmud de Baba Batra, c'est quoi Becharbi ou Bekashti? Betfilati. En fait, c'est une allusion à la Tfila. C'est la ville de Shrem que j'ai conquis avec ma prière, par ma prière. On ne va pas rentrer dans les détails pourquoi est-ce que la prière elle est comparée à un glaive, à une épée ou à un arc, d'accord? Il y a des sidourim qui s'appellent Chereb Befiot, parce que c'est un pasouk, Chereb Befiot. Des fois, quand on parle de prière, on parle d'épée sur les lèvres, d'accord? C'est parce que quand on prie, on mène une guerre. Quand on prie, on mène une guerre. Contre qui on mène une guerre? Quand tu pries, tu mènes une guerre. Contre qui tu mènes une guerre? Contre les forces du mal, contre la citra harara, contre les clipotes, contre les anges accusateurs, contre eux, d'accord? On mène une guerre, mamash. Il y a le Satan, le Samermem et toute sa clique et tous ses copains, ils sont là pour empêcher que la prière d'Israël monte, et qu'elle fasse des fruits, qu'elle porte fruit, et qu'elle porte mamash, et qu'elle soit exaucée. Donc on fait une guerre. Mamash, il y a une guerre qu'on mène quand on prie. Ok? C'est milchama. Alors pourquoi la prière, c'est kherev, c'est une épée, et c'est un arc, ok? Un arc à flèche. Parce que tu as deux sortes de prières. Première prière, ça pèse du corps à corps.
quand quelqu'un il se bat avec une épée, en général c'est du corps à corps, tu n'as pas besoin d'eux. D'accord? Mamash, c'est du corps à corps. C'est-à-dire que là, tu es dans le feu de l'action, tu sais ce que tu veux, tu te bats, c'est du corps à corps. Et parfois, c'est quoi du corps à corps? Alors, c'est quoi la prière au corps à corps? C'est un combat. T'es à fond dans ta vote attachée. T'es à fond dans le service divin. T'es proche de Dieu. T'es proche de Midotovot. T'es dans ta Torah. T'es Betara. T'es Bekdusha. T'es là. T'es proche d'Hachem. Ça, c'est le glaive. Quand t'es proche d'Hachem, c'est une prière, mamash, au corps à corps. Mais parfois, malheureusement, on est un peu loin. On s'éloigne. C'est la vie, c'est les tsarara. Je te dis, la Torah, n'aie pas peur de prier. Continue à prier. Pourquoi? Parce que la bouche, elle a aussi cette force d'être comme un arc. Un arc, les archers, ils sont en arrière. Tu n'as pas besoin d'être proche de ton ennemi pour le toucher. Donc même quand tu es loin, Shema Israël, il dit le Gaon de Vilna, pourquoi on dit Shema Israël, Hashem Echad? Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel est un. Shema, tu peux dire Takshiv. L'Akshiv, c'est aussi écouter. Ta'azim, c'est aussi avec prêter l'oreille. Pourquoi Shema? Il dit, le Gaon de Vilna, la différence entre Shema, écouter, l'Akshiv ou les Azim, prêter l'oreille, Shema, quand on dit écoute, c'est même de loin. Même quelqu'un qui se trouve très très loin dit Shema, écoute. T'as compris? L'Akshiv, c'est quand tu es avec concentration, et l'Azim, c'est marche prêter l'oreille quand tu es à côté. Donc c'est pareil la prière. Des fois tu crois que tu es loin, mais quand je nous donne une force dans la tfila, dans la bouche, ou même si tu es loin, tu peux arriver à ta tfila, tu peux arriver à ce que tu veux, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu et n'aie pas peur de prier. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est la différence entre le glaive et l'arc, c'est que des fois, quand tu pries de manière générale. Ça, c'est quoi? Tu es dans la mêlée, tu es là. Tu as déjà vu des films de KPDP, d'accord, de vikings ou de machin? Ça te tranche les tronches, ça te tranche les têtes, ça te coupe les machins. Tu es dans la mêlée, tu es là, c'est quelque chose de général. Ok, des fois tu pries de manière générale, pas quelque chose de précis. Par contre, quand tu veux quelque chose mamash, il faut le préciser. Ça, c'est la précision de l'arc. D'où la Gemara qui nous dit, une fois il y avait un type qui était dans le désert, il n'en pouvait plus, il avait le soleil, il faisait machin, il faisait très chaud. Il a amené à Kadosh Baruch Hu, il a fait une fila, il dit Hachem, je t'en supplie, donne-moi un âne. Dieu lui a donné un chameau ou un âne, et il lui a fait comme un miracle, il a écouté la fila. L'âne, il s'est cassé la jambe, il a dû porter l'âne. La Gemara a dit, pourquoi il a fait une chose pareille? Parce qu'il aurait dû poser sa date fila. Kadosh Baruch Hu, donne-moi un âne que je puisse chevaucher, donne-moi un chameau que je puisse chevaucher. Donc tu vois que dans la prière, il faut préciser ta demande. Pas pour Akadosh Baruch Hu, Dieu il sait ce que tu veux, pour nous. Pour qu'on sache vraiment ce que l'on veut, alors précise ta prière. Ça, c'est l'arc et c'est l'épée. C'est bon jusque-là? Magnifique. Ok, petite parenthèse. Donc on voit que Yaakov, avec nous, il a appelé Yosef. Il lui a dit, je te donne à toi en plus la ville de Shrem, que j'ai conquis avec mon arc et avec mon épée. En fait, Bitfilati. Omer Rabbi Nachman de Breslev, écoutez Moharan, quelque chose de magnifique. En vérité, qu'est-ce qu'il a donné Yaakov à Yosef? Yaakov, avec nous, n'oubliez pas, c'est qui? Yaakov, c'est qui? Yaakov, c'est qui? Et c'est qui? Par rapport à Yitzhak? Et c'est qui? C'est qui? C'est qui? Le premier-né. S'il a gagné, il a acheté le droit de naître à Esav. Donc c'est le premier-né lui-même de son père, c'est l'aîné. D'accord? Il va donner Shrem qu'il a gagné qu'il a conquis avec la Tfila, à qui? À Yosef. Omer Rabbi Nachman de Breslev. Qu'est-ce qu'il donne Yaakov à Yosef? Il lui donne le droit d'aînesse. Là, il lui transmet le droit d'aînesse. Et il dit, c'est quoi la notion du droit d'aînesse? C'est quoi la puissance du droit d'aînesse? C'est quoi la chose extraordinaire du droit d'aînesse? C'est parce que dans la halakha, tu vas prendre double dans l'héritage des parents? Non! Il dit, c'est quoi le droit d'aînesse? Koach HaTfila. C'est la force de la prière. Lorsque Yaakov avait nous, pourquoi il a tant voulu acheter le droit d'aînesse, Yaakov avec nous? Parce qu'il ne voulait pas laisser le Koach HaTfila, la force de la prière, à Esav. Il voulait lui l'acquérir pour Am Israël. Et d'ailleurs, lorsque Esav, il va être mévasé, il va mépriser le droit d'aînesse, d'accord? Il va mépriser le Koach HaTfila. Il dit Rabbi Nachman, il va mépriser la force de la prière. Parce que pour Esav, c'est l'Occident, c'est l'Amérique, d'accord? C'est l'Occident. Il n'a pas besoin de prier, Esav. Pourquoi il n'a pas besoin de prier? C'est la force de mes mains qui me fait la guerre. Il n'y a pas besoin de Dieu. L'homme descendu saint, genre tu sais, Darwin. On amène maintenant des sondes sur Mars, on va au fin fond de la galaxie. On n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est qui l'Occident? C'est Esav. Il a méprisé la force de la tfila. Il n'y a pas la prière, ça n'existe pas la prière. La corps à tfila, la force de la prière, ça n'existe pas. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le droit d'aînesse à Yosef. Qu'est-ce qu'il donne le droit d'aînesse? C'est le corps à tfila. La force de la tfila, il va la transmettre à Yosef et au Ham Israël, bien sûr, mais à travers Yosef qui est le premier-né
de Yaakov. Maintenant écoute bien. Et il dit, Rabbi Nachman, qu'en vérité, pourquoi est-ce que le premier-né, c'est en vérité comparé, c'est la notion de la tfila. Il dit parce que c'est la même chose. Il dit, c'est quoi un premier-né? Le premier-né, c'est celui qui va préparer la matrice de la maman à toutes les autres naissances. S'il n'y a pas le premier, il n'y a pas les autres. Qui va préparer la matrice de la maman pour donner naissance? C'est le premier-né. Et en vérité, le premier-né, il dit Rabbi Nachman, reçoit double parce qu'il reçoit une part de chacun des enfants qui vient après. Parce que chaque enfant qui vient après, il a une petite part du premier. Parce que sans le premier, il n'y a pas les autres. C'est lui qui va préparer la matrice de la maman à donner naissance. Donc il lui revient une part de chacun, c'est pour ça qu'il prend double. Il dit, c'est pareil la tefila. C'est quoi une prière? Une prière, c'est comme un premier-né. Pourquoi? Parce qu'on prie. Et des fois, on ne connaît pas exaucé. En fait, la première prière qui va être exaucée, c'est le premier-né de toutes tes autres prières. Puisque tu as vu une fois que ta tefila, elle a oui été exaucée, alors maintenant tu ne perds pas espoir. Et tu dis peut-être que là, il faut que je prie un peu plus, ou plus longtemps, ou plus ardemment. Mais en tout cas, la première prière dans laquelle tu as été exaucé, elle a été le premier-né de toutes tes autres prières. Shamata, alors il dit Rabbi Nachman, c'est comment ce qui s'est passé ici. Yaakov va donner le droit d'aînesse à Yosef, et Yosef va le transmettre à Israël. Maintenant, écoutez bien, c'est-à-dire que Esav, l'Occident, Esav, il a méprisé le droit d'aînesse. Mais il dit Rabbi Nachman quelque chose de magnifique, et donc il continue, et il dit, en vérité, le droit d'aînesse, pourquoi c'est Yosef, et revenez le Kohathila, pas aux autres tribus, pas directement aux autres tribus, mais d'abord par Yosef qui va le véhiculer aux autres tribus. T'as le main. Il dit pourquoi? Parce que c'est quoi Kohathila? C'est Kohadibour. C'est la force de la parole. D'accord? Comment tu pries? Par la bouche. Maintenant, quand est-ce que la prière, elle a une force? Quand est-ce que la prière, elle a une portée? Automatiquement, quand il y a Shmirat Abrit. Si tu gardes la Brit Kodesh, si tu te gardes de toute relation sexuelle interdite, ou tout seul même d'ailleurs, pas que les relations sexuelles, tu peux le faire tout seul. D'accord? Si tu as la Brit Kodesh, sans Chaz Shalom faire de Avera, avec la Brit Kodesh, le sexe, Chaz Shalom. D'accord? Pour que j'en comprenne. Brit Kodesh, ça va de pair. C'est pas un jeu de mots, excuse-moi. D'accord? Mais ça va ensemble. C'est plus simple, c'est plus clair et c'est mieux, c'est plus propre. D'accord? Arrête, voilà tout de suite. D'accord? T'as compris? Il a fait. Et d'où tu vois ça? Écoute bien, lorsque les frères de Yosef vont en Égypte, alors que lui est prince d'Égypte pour chercher à manger, à la fin il se dévoile à eux et dit Ani Yosef, Achichem, je suis Yosef, votre frère. Les frères ne le croient pas. Les frères ne le croient pas. Et il y a écrit dans le verset Ani Yosef, Achichem, Amedaber Alechem. Si Yosef, votre frère qui vous parle. Ben oui, tu leur parles, donc je sais pourquoi tu dis je suis votre frère qui vous parle. Omer Rashi, selon le Mirerash, Rashi il amène, il dit ça veut dire quoi il leur dit je suis Yosef, votre frère qui vous parle. Ben oui, tu es en train de leur parler. Et il dit Rashi, au nom du Midrash, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il ne croyait pas que c'était Yosef, c'était impossible. Comment un jeune homme de 17 ans, plus beau gosse du monde, il arrive à Ibiza, tu mets Ibiza, Pattaya, tous en même temps, c'est pas l'Égypte encore, tellement que c'était un endroit de perversion. Et comment il est resté comme ça, c'est pas lui, c'est pas possible. Mais Rashi, il les a fait approcher, approchez-vous. Il leur a montré la Brit Mila, il a montré la Brit Kodesh. Et lorsqu'ils ont vu la Brit, voilà, ils avaient les yeux spirituels pour voir, qui était Kodesh. Comment ils ont pu savoir? Écoute bien, comment ils ont pu savoir? Alors tu as montré la Brit, alors c'est bon. Il dit Rabbi Nachman, c'est pourquoi il a monté la Brit? Parce que les deux, elles sont liées. Ani Yosef Amedaber Alechem. Regardez quand je vous parle, écoutez ma voix, comment, la façon dont je vous parle, l'intensité de ma voix, la pureté de ma voix. Ça veut dire que je n'ai pas fauté avec en bas. Parce que les deux sont liés. Il dit Rabbi Nachman, lorsqu'une personne elle a un col, elle a un dibour naki, propre, pur, qui touche le cœur des gens, c'est un signe que la personne elle garde sa brite Kodesh. C'est un signe que la personne elle n'a pas fauté avec la brite. Parce que les deux vont de pair. Et, je l'ai dit encore une fois, les deux vont ensemble. D'accord? Et là, comment on appelle l'endroit d'en bas? Brit Mila. La brite, l'alliance de la bouche. Alors toi, peut-être que tu fais le serpent indien qui monte, d'accord? Je ne sais pas. Mais on ne parle pas avec ça, fils. Tu fais un clin d'œil, tu as réussi à faire un clin d'œil avec? Non, on ne parle pas avec ça. Tu parles avec ça, toi? Bon, tu as ta façon de communiquer avec. Ok, mais d'accord. Mais tu parles, il n'y a pas un dibour. Pourquoi on appelle ça Brit Mila? Mila, c'est un mot. C'est bizarre, non? Il dit Rabbi Nachman Lama, parce que les deux, elles sont liées, Brit Mila. De la même manière que la parole, la Mila, c'est quoi Mila? Mila, c'est un mot. C'est l'expression d'une pensée. C'est le dévoilement de quelque chose. Je peux penser plein de choses, mais tant que je ne te le dis pas, je ne peux pas savoir ce que je pense, pardon. Donc Mila, la définition d'une Mila, d'un mot, c'est un dévoilement. Pareil, il dit Rabbi Nachman. Pourquoi on appelle ça Brit Mila? Si Mila c'est un dévoilement, tant qu'on n'a pas enlevé le prépuce,
La neshama, l'âme de l'enfant, du bébé, elle est enfermée dans ce corps. Elle ne peut pas s'exprimer à l'extérieur. Dès qu'on enlève la prépuce, Brit Mila, alors la neshama, elle peut se dévoiler à l'extérieur. Comme une Mila, comme un mot qui dévoile une pensée. La Brit Mila, elle dévoile la neshama. T'as entendu ce qu'on dit ici? C'est bon, jusque-là? Il y a fait meilleur. Et donc tu vois que c'est caché, tu vois que c'est lié. Koach HaTfila et Brit Mila. Et dit Rabbi Nachman, quelqu'un qui veut prier, une force à sa prière, il faut qu'il se garde de toute relation sexuelle interdite. Attention, parce que ça va ensemble, c'est ensemble, on ne peut pas les délier. Alors si tu as compris ça, écoute bien. Il termine Rabbi Nachman et il dit quelque chose de magnifique. Et il dit, c'est pour ça que les Ishmaélim, les musulmans, ils font aussi la brite. Mais pas comme nous. Ils font la circoncision. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le prépuce et c'est tout. Donc c'est-à-dire que les musulmans, ils ont la prière. Bamash, ils prient Dieu, le même Dieu que nous. D'accord? Ils ont la prière. Mais ils ont une philosophie bien à eux. Ça s'appelle le mektoub. Le mektoub, c'est quoi? C'est la destinée. C'est-à-dire que pour les musulmans, il y a une destinée à chaque chose. Et on ne peut pas changer la destinée. On ne peut pas changer la destinée. D'accord? Comme c'était prévu dans le ciel, ça serait comme ça. Ça veut dire qu'eux ont pris Dieu. Pour Dieu, il est tout, il est Allahu Akbar, il est le plus grand du monde. Magnifique. Mais avec la prière, je ne peux rien changer. Si Dieu il a décidé que ça, alors ça serait comme ça. Je ne peux rien changer avec la prière. Il y a quelqu'un, il est malade, mais il est malade, c'est tout. Je ne peux rien changer avec la prière. C'est le mektoub, c'est la destinée. Esav, l'Occident, eux, il n'y a pas de prière. Ils ne font pas la Brit Mila. Pas besoin. On laisse le prépuce. Laisse-moi tranquille. Kochibot Samiadi, c'est la force de ma main. J'ai besoin de prier. Pas besoin de prière. On est les plus forts du monde. On envoie des sondes sur la lune. On fait des machins. D'accord, on n'a pas besoin de Dieu. Israël, Yaakov, Yosef Hatzadik. Tu comprends, il a donné à Yosef. Yosef, c'est quoi? Yesod, Shmirat Abrit. C'est pour ça qu'il n'a pas transmis ça à Yehuda, parce que ça doit être véhiculé par quelqu'un qui l'est. C'est qui? Yosef. Alors Israël, Am Israël, nous non seulement on enlève le prépuce, mais en plus, on retourne la peau. Et qu'est-ce qu'on fait? Il dirait bien quand on tourne la peau, on fait une atara. L'endroit en hébreu de la Brit Mila, quand on retourne la peau, atara. Atara, c'est une couronne. On a fait une couronne. Lama, parce que la plus grande couronne qu'on peut donner à Dieu, la plus grande couronne, le plus grand couronnement qu'on peut donner à Dieu, c'est d'avoir la foi profonde qu'avec la prière, on peut tout changer. Tout changer. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné la force de la prière au Ham Israël. Et même si maintenant les événements nous montrent que c'est foutu, c'est fini, c'est compliqué, on ne va pas s'en sortir. Koach HaTfila, tu peux guérir un malade, tu peux guérir une nation, tu peux même changer un homme. Yaakov Avinu, il dit Rav Dessler, c'est sur ça que le Zohar il dit, tu as été puni. Pourquoi il a été puni? Tout ce qu'il a fait, il devait le faire. Non, si tu avais Béhémet prié pour ton père et surtout pour ton frère, pas qu'il fasse tes choix, tu ne peux pas qu'il fasse choisir qu'il fasse tes choix, mais tu peux prier qu'il fasse tes choix. Comment? En changeant et transformant sa nekudat abechira. Et toi, Yaakov, qui est la notion même de la prière, puisque ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Le droit d'aînesse, c'est ça le droit d'aînesse, c'est Koach HaTfila, c'est la force de la prière. Shamata. Voilà, c'est quoi le Koach HaTfila, mes amis? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui même on vit une situation qui est compliquée, qui nous paraît dans le nord, le Hezbollah, dans le sud, ces machins. Les nations du monde sont contre nous. Il n'y a pas plus grande justice que ce qu'on fait de se défendre par rapport à l'abomination qu'on a subie. L'abomination qu'on a subie. Et qu'on subit depuis 2000 ans. Parce que l'histoire d'Israël n'a pas commencé avec la création de l'État d'Israël. Ça fait partie de notre histoire. Mais ça fait depuis 2000 ans. Avec les inquisitions, les Cosaques, les machins, tout ce que tu veux. C'est une justice. Qu'on soit revenu sur notre terre. La terre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Notre terre. Toute autre personne qui est là, il est étranger. On doit de recevoir l'étranger. Il n'y a aucun problème. Attention. Aucun problème. Mais ça, c'est la terre des Juifs. Ça, c'est la terre des Bnei Israël. Ça, c'est la terre des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est la terre d'Israël. Alors, on voit des choses qui nous dépassent. C'est des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'extérieur. Et tu as envie de dire, comment on va faire? Habibi, c'est nous qui devons nous prendre en main. Nous qui avons conscience, nous qui étudions, nous qui sommes près d'Akadosh Baruch Hu. Si on avait conscience de Koach HaTfila, la force de la prière, alors chacun d'entre nous ici, il sauverait 2000 soldats, 3000 soldats, 1 million de soldats, 1 million de juifs en France, en Israël, en Amérique, en Chutz Laaretz. Bitfila, on ferait même venir Mashiach. Mais qu'est-ce qu'on demande, nous? Je t'en supplie, fais finir la guerre à toi. J'ai pris un hôtel en Crète, je vais aller tranquille. Voilà sur quoi on prie, nous. Sur quoi on prie? Sur la parnassa, sur le jean qu'on va acheter, sur les baskets qu'on va aller, sur les vacances qu'on va faire, sur le mariage des enfants. C'est sur ça qu'on prie aujourd'hui, Habibi. Aseleman Shemach,
Aseleman Iminach, Aseleman Toratar, Aseleman Kedushatar. La seule chose sur laquelle on doit prier aujourd'hui, c'est Galut Ashrina, la Shrina Gdosha, Kadosh Baruch Hu. Il n'est plus dans sa maison. Ça fait 2000 ans qu'il n'a plus de maison à Kadosh Baruch Hu. 2000 ans. Moi le premier, toi le deuxième. Nous, on prie pour ça, on prie pas. On prie pour notre pomme. Si tout Israël prie pour la même chose, Geulat Ashrina, Geulat Ashrina, la délivrance de la Shekhinah, le retour d'Akadosh Baruch Hu qui avait rôle dans sa maison, à Jérusalem, au Beth Amikdash, qu'on puisse amener les korbanot, faire la fête à Jérusalem, on serait délivré tout de suite. Chez Niskeh, de prier, Behemet, sur l'essentiel.